Bonjour, aujourd'hui on va parler de religion parce qu'on dit souvent enlever leur religion ou enlever leur histoire et ils ne sont rien du tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Quand quelqu'un commence à dire que les Africains sont animistes, on commence à faire un grand dialogue pour dire il est camiste, il est ci, pas du tout. Donc on va reprendre les bases. Avant le premier siècle de notre ère d'aujourd'hui, les religions en Afrique de l'Ouest n'étaient pas organisées autour de grands textes comme on le voit aujourd'hui. Il n'y avait pas des écrits, il n'y avait pas des figures abrahamiques comme on le voit aujourd'hui. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam n'existaient pas. Il s'agissait principalement de religions traditionnalistes africaines. C'était des religions juste traditionnelles, ou souvent des religions qu'aujourd'hui les gens qualifient d'animistes ou de spirituelles africaines. Voilà, c'était des religions spirituelles. Alors, je précise, les Africains, en tout cas en Afrique de l'Ouest, étaient monothéistes, c'est-à-dire qu'on croyait en un Dieu suprême. On était animiste, mais animiste ne veut pas dire polythéiste. Animiste ne veut pas forcément dire polythéiste. On était bien monothéiste. On croyait en un Dieu suprême. Chez les Akans, ce Dieu s'appelait Nya. Chez les Fon, on disait Maouliza. Chez les Fon. Chez les Yoruba, on disait Olodurame, Olodumare, Olodumare. Nos ancêtres étaient vénérés, très vénérés comme étant des esprits protecteurs. Nos ancêtres jouaient un grand rôle, par exemple, entre les vivants et les esprits supérieurs spirituels, les puissances spirituelles. C'était très important. Donc, tout était sacré chez nous. C'est-à-dire, la nature était sacrée, la terre était sacrée, la pluie était sacrée, tout était vénéré, sacré, mais nous croyons quand même qu'il n'y a qu'un seul être suprême qui domine tout ça. Les esprits et les divinités n'étaient que secondaires, c'est-à-dire le tonnerre, les fleuves, les montagnes, la fertilité, tous ces dieux, tous ces déesses, toutes ces divinités, le vaudou, tout ça, n'étaient que secondaires. Donc même s'ils étaient honorés par des danses, par des offrandes et partout, c'était que secondaire, c'était notre manière à nous de remercier tout ce qui existe. Même si on sait qu'au-dessus, il y a un être suprême, c'est notre manière à nous voilà, de vénérer tout ce qui existe et de dire merci, en fait. Quand tu récoltes quelque chose, tu dis merci à la terre. Donc, c'était du respect. Et il n'y avait pas d'écriture sainte. Il n'y avait pas d'écriture sainte. Les croyances, les mythes, toutes ces choses-là étaient transmises oralement par les griots, par les prêtres, les anciens, tous ces gens-là, quoi, tous les devins et tout. Donc, il n'y avait vraiment, vraiment pas d'écrit. Et les fétiches étaient courants. Et même comme vous le voyez aujourd'hui, dans les pratiques, même si on dit que certains pays sont plus islamiques que d'autres, si je prends le cas par exemple du Sénégal ou du Mali, mais ça n'empêche pas que les féticheurs sont très présents. Le vaudou est très présent. Donc, c'était quelque chose qui était sacré. Pas qu'il dépassait l'être suprême, mais il était sacré. Donc, c'était important, quoi qu'il arrive, mais il ne dépassait pas l'être suprême. L'islam, lui, il est venu entre le 8e et le 11e siècle. Ça, c'est pour être honnête, et il est venu entre le 8e et le 11e siècle. Et c'était venu par les marchands arabes et les berbères musulmans. Et le Sénégal, comme on l'appelle aujourd'hui, n'était pas le premier à être entré en contact avec l'islam. C'était le Ghana, ensuite c'était le Mali et l'Empire Songhai. Donc c'était les premiers à être entrés en contact direct avec l'islam. Donc le christianisme était bien venu avant, mais l'islam est venu entre le 8e et le 15e. Le christianisme était venu avant, mais je veux dire, la chrétienté et le christianisme n'étaient pas imposés. C'est-à-dire, il y en avait qui pouvaient se convertir, mais elle a commencé à s'imposer vraiment quand elle a vu que l'islam prenait de la pleur. Donc, elle a commencé à s'imposer vers le 15e siècle à peu près. Et jusqu'au 20e siècle, on a vu que ça prenait de l'ampleur. Donc, c'est comme ça. Connaissez votre histoire avant de toujours prier des choses ou de faire des choses ou de mettre vos gens en cause parce qu'ils ne sont pas chrétiens ou musulmans. Nous avons une histoire qui respecte tout. Tout, tout, tout.